Vous souhaitez savoir comment vraiment supprimer votre historique de navigation sur Google Chrome? Je vous montre comment faire ça tout de suite. En effet, vous savez sans doute que l'historique de navigation sur Google Chrome est disponible directement dans le navigateur en cliquant sur les 3 petits points, puis juste ici, historique. Vous avez accès donc à l'historique et vous pouvez le supprimer en allant dans le panel de gauche en cliquant sur effacer les données et en choisissant la période de votre choix. Mais en fait, cela peut ne pas suffire. Et je vais vous montrer pourquoi. En fait, il est possible que vous utilisiez un compte Google lorsque vous naviguez sur Internet. Comme c'est le cas pour moi, vous voyez juste ici, j'ai mon compte Google en 1 minute. Et en fait, ce compte Google peut potentiellement enregistrer votre activité sur le web. On va donc cliquer sur gérer votre compte Google et dans l'onglet données confidentialité, vous descendez dans la page et vous voyez que juste ici, il y a écrit activité sur le web et applications activées. Et juste ici, je peux consulter et supprimer mon historique à tout moment et donc celui d'activité. Je clique dessus et on voit bien que juste là, il y a également mon historique de navigation. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, dans l'historique du navigateur Google Chrome, il n'y a aucun historique pour aujourd'hui. Nous sommes le 30/06 et vous voyez que la dernière donnée remonte au mercredi 28/06. Simplement parce que j'ai supprimé manuellement les données des 24 voire 48 dernières heures. Par contre, si je vais sur mon compte Google et donc l'historique d'activité sur mon compte Google, on voit qu'il y a bien des données pour aujourd'hui. Ces données sont donc pas supprimées. D'ailleurs, vous remarquez même que les données de l'historique de Google est plus complet que celui du navigateur. On voit que pour Google Traduction, on voit le message qui a été traduit, alors que sur l'historique du navigateur, eh bien, il y a juste l'information sur le site. Pour pouvoir supprimer l'historique d'activité de votre compte Google, juste ici, vous cliquez sur supprimer, vous choisissez la période, par exemple toute la période, et ça va supprimer votre historique d'activité de votre compte Google. Vous pouvez également désactiver l'enregistrement de l'activité, juste ici, en cliquant là, et en choisissant désactiver. La dernière méthode pour vous assurer que votre historique de navigation est bien correctement supprimé, c'est de venir supprimer directement le cache DNS. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, le DNS, c'est ce qui permet, lorsque vous mettez une adresse, une URL dans la barre de recherche de votre navigateur, par exemple facebook.com, et bien d'accéder directement au contenu de Facebook. En quelque sorte, c'est l'itinéraire entre l'URL, l'adresse du site, et le serveur du site. Et pour aller plus vite, eh bien votre ordinateur va enregistrer ces itinéraires. La première fois que vous allez taper facebook.com, il va rechercher l'itinéraire pour aller jusqu'au serveur, et ensuite il enregistre. Comme ça, la deuxième fois que vous allez taper facebook.com, eh bien le site sera chargé plus vite. Et donc vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que même si vous supprimez l'historique de navigation sur le navigateur internet, et également que vous supprimez l'historique d'activité sur votre compte Google, eh bien il y a toujours ce qu'on appelle le cache DNS qui est disponible, et qui peut permettre, en quelque sorte, de retrouver votre historique de navigation. Clairement quelque chose qui n'est pas simple à faire, mais en théorie c'est à peu près faisable. Donc si vous voulez être sûr et totalement supprimer votre historique de navigation, vous pouvez également supprimer le cache DNS. Pour ça, dans votre barre de recherche, vous tapez CMD, puis vous ouvrez l'invite de commande. Il ne vous reste plus qu'à taper la commande ipconfig, puis vous mettez un espace, vous faites un slash et vous marquez flush DNS, tout accroché. Puis vous faites entrer. Et voilà, vous voyez que le cache DNS a correctement été vidé. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.